Le film commence avec un homme nommé Gore, qui suppliait un dieu connu sous le nom de Rapu, d'apporter de l'eau et de lui donner de l'hydratation, à lui et à sa fille, qui souffrirent de la sécheresse dans un désert. Cependant, Rapu ne répond pas, et la fille de Gore restait assoiffée. Soudain, Gore entend une voix qui le guide vers une forêt, où il trouve de l'eau et de la nourriture, en plus de finalement voir le dieu Rapu. En le voyant, Gore commence à avoir l'espoir de sauver sa fille. Mais le dieu le méprise, célébrant avoir vaincu le porteur d'une épée capable de vaincre les dieux, appelée la nécro-épée. Indigné par les paroles de Rapu, Gore décide de ne plus lui demander d'aide. Agacé d'entendre cela, Rapu attrape Gore par le cou. Cependant, Gore parvient à prendre la nécro-épée et vaincre Rapu. Après cela, la nécro-épée donne une mission à Gore, dans laquelle il devra vaincre tous les dieux existants. Gore accepte, car il était enragé par le manque d'empathie des dieux. Pendant ce temps, le légendaire dieu du tonnerre, connu sous le nom de Thor, vivait comme un aventurier spatial. Thor a rejoint les célèbres gardiens de la galaxie et a vécu de nombreuses aventures avec eux. Étant très puissant, Thor vainc pratiquement tous les ennemis, ce qui rend les gardiens de la galaxie heureux. Sur la planète Terre, une femme nommée Jane, qui avait eu une relation avec Thor, traversait de sérieux problèmes, car elle a découvert qu'elle avait un cancer à un stade avancé. Malgré tous ses efforts pour se soigner, Jane savait qu'elle avait peu de temps à vivre, mais en découvrant dans un livre que le marteau de Thor pourrait la guérir, elle décide de se rendre à Nouvelle-Asgard. En arrivant là-bas, Jane remarque que le marteau de Thor était brisé en fragments après que le dieu du tonnerre ait combattu une puissante vilaine. Cependant, dès que Jane s'approche des fragments, le marteau commence à se reconstituer. Revenons à Thor. Il reçoit une récompense du roi Jacan pour avoir sauvé sa planète et gagne 2 chèvres géantes pour l'aider dans ses aventures. Plus tard, en retournant au vaisseau, Thor et les gardiens de la galaxie reçoivent plusieurs appels à l'aide de civilisations, car un destructeur de dieux était en train d'éliminer plusieurs dieux. Parmi les messages de détresse, ils trouvent une demande d'une des principales guerrières d'Asgard, appelée Sif. En voyant cela, Thor et les gardiens décident de se séparer. Thor décide qu'il ira sauver Sif, tandis que les membres des gardiens de la galaxie répondront aux autres appels à l'aide. Après avoir pris congé, Thor cède le titre de leader des gardiens au membre principal du groupe, appelé Quill, et après cela, il part avec Korg et ses 2 chèvres pour trouver Sif en utilisant sa hache. Thor et Korg se téléportent à l'endroit où se trouvait Sif, et là, ils trouvent le dieu des Faligardiens, appelé Faligar, qui avait déjà été éliminé par le destructeur de dieux. Sur place, Thor trouve Sif, qui était blessé et ne tiendrait pas longtemps. Sif révèle que le responsable de toute cette destruction est Gore, et qu'il se dirige vers Asgard pour vaincre les dieux restants. Pendant ce temps, à Asgard, Gore apparaît, et il libère une légion de créatures générées par la nécro-épée pour attaquer tout le monde. Cependant, une guerrière nommée Valkyrie, accompagnée de Thor, arrive à temps pour défendre son peuple. Au milieu de la bataille, de puissants éclairs apparaissent et commencent à vaincre les ennemis, mais ces éclairs ne venaient pas de Thor. Bientôt, Thor se rend compte que ces éclairs provenaient de son marteau, puissant, et remarque qu'une femme l'utilisait. Rapidement, Thor s'approche de la femme et lui ordonne de rendre son marteau. Mais à cet instant, il est surpris de voir que celle qui tenait le marteau était son ex-petite amie, Jane. À ce moment-là, Thor commence à se souvenir de sa rencontre avec Jane et de la relation qu'il a établie avec elle. À l'époque, étant très amoureux, Thor a décidé de demander à son marteau de protéger Jane de tout danger. Cependant, avec le temps, Thor et Jane ont commencé à s'éloigner de plus en plus en raison de leurs propres responsabilités. C'est pourquoi Jane a écrit une lettre d'adieu à Thor, ce qui l'a rendu très triste. Revenant au présent, Thor aperçoit Gore, qui se dirigeait vers lui. Bien qu'étant très puissant, Gore se rend compte que vaincre Thor, Valkyrie et Jane en même temps ne serait pas une tâche facile. C'est pourquoi il ordonne aux créatures de capturer les jeunes Asgardiens et les emmène. Le lendemain, tous les habitants d'Asgard étaient inquiets, car ils se sont rendus compte que leurs enfants n'étaient plus là. Pour aggraver la situation, Thor se demande pourquoi son marteau préfère être près de Jane et commence à devenir jaloux. Pour résoudre la situation, Thor utilise sa hache pour se téléporter à l'endroit où les jeunes étaient prisonniers, mais pour une raison quelconque. Il ne peut pas le faire. Alors, Thor se rend compte que sa hache était aussi jalouse de lui, car elle voulait récupérer le marteau. C'est pourquoi Thor décide de parler avec Jane et ses amis pour découvrir quoi faire pour vaincre Gore. Thor leur dit que Gore est très puissant grâce à la nécrolame et révèle que cet objet est capable de vaincre n'importe quel dieu existant. De plus,
Thor explique que l'épée est toujours à la recherche d'un nouveau propriétaire, car elle finit par vaincre son précédent possesseur. Pendant qu'ils conversaient, un hologramme de l'un des jeunes capturés par Gorr, nommé Astrid, apparaît et révèle que tous sont enfermés dans une cage sombre. Curieux, Thor demande au jeune où il se trouve exactement, mais Astrid dit qu'il ne le sait pas, car il ne peut pas encore utiliser ses yeux magiques. En entendant cela, Thor décide de l'aider à augmenter ses pouvoirs, et ainsi, le dieu du tonnerre. Il parvient à transporter sa conscience jusqu'à l'endroit où se trouvent Astrid et les jeunes. À cet endroit, Thor observe une atmosphère sombre qui lui fait déduire qu'ils sont dans le royaume des ombres, où Gorr est beaucoup plus fort et puissant. Après avoir découvert où se trouvaient les jeunes, Thor revient à sa conscience et révèle à Jane et aux autres qu'ils sont dans le royaume des ombres, sachant que, s'il va dans le royaume des ombres, il pourrait perdre la bataille contre Gorr. Thor décide d'aller à la ville de l'Omnipotence, foyer des dieux les plus puissants de l'univers, où vit également Zeus, pour leur demander de l'aide. En entendant cela, les amis de Thor pensent que c'est une excellente idée, mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'y téléporter en utilisant sa hache, car celle-ci est jalouse du marteau. Alors, Valkyrie suggère d'utiliser les chèvres que Thor a reçues pour tirer son bateau et d'utiliser la hache pour créer un pont vers la ville de l'Omnipotence. Plus tard, avant de commencer le voyage, Jane montre des signes de faiblesse et se rend compte que, même avec le marteau de Thor à proximité, son cancer revenait. Finalement, Thor et les autres disent au revoir aux habitants d'Asgard et utilisent le bateau avec sa hache pour demander de l'aide aux dieux les plus puissants. En arrivant à la ville de l'Omnipotence, Thor et son équipe se déguisent pour ne pas attirer l'attention, et ils restent émerveillés par la quantité de dieux autour. Bientôt, Zeus apparaît dans une arène, et tout le monde est impressionné par lui. Ensuite, Zeus commence une réunion, mais ne mentionne rien, concernant Gorr. Pour aggraver les choses, Zeus parle d'un prix pour le dieu qui a eu le plus de victoires en son nom. En se rendant compte que ce type de dieu ne les aiderait jamais à sauver les jeunes Asgardiens, Valkyrie suggère de voler le foudre de Zeus pour que Thor ait une chance de combattre Gorr. Cependant, Thor refuse de faire cela et propose de parler aux dieux pour demander leur aide. Plus tard, Zeus entend le groupe de Thor interrompre son discours et s'irrite, appelant le dieu du tonnerre à se présenter dans l'arène. Dès que Thor apparaît, il explique à tous la situation, disant que Gorr est en train de détruire tous les dieux existants et qu'il a besoin de leur aide pour combattre le méchant. Cependant, en entendant cela, Zeus insulte Thor et ses amis, disant que Gorr, il n'a éliminé que des dieux plus faibles et que le méchant ne représente pas une menace pour eux. Malgré cela, Thor insiste et leur demande de l'aide, mais Zeus le capture avec ses éclairs et lui enlève son déguisement pour révéler sa véritable identité. En le faisant, tout le monde est surpris de voir le célèbre dieu du tonnerre. Cependant, malgré son importance, Zeus refuse de l'aider à sauver les jeunes, affirmant que chaque dieu doit s'occuper de son propre peuple. Face à cela, Thor provoque Zeus, disant qu'il ne s'attendait pas à le voir avoir peur de Gorr et de la nécrolame. En entendant cela, Zeus le confirme, car il a découvert que Gorr se dirige vers l'autel de l'une des entités les plus puissantes de l'univers, connue sous le nom d'Éternité, et qui peut exaucer n'importe quel souhait à la première personne qui l'atteint. Zeus continue en disant que si Gorr atteint l'éternité, il demandera la fin de tous les dieux. C'est pourquoi Thor demande à Zeus de lui donner la foudre, pour pouvoir vaincre Gorr, mais Zeus refuse, car il craint que, si le méchant le capture, Thor puisse révéler l'emplacement de la ville de l'Omnipotence. Se rendant compte que Zeus ne les aiderait pas, Valkyrie, Jane et Korg commencent une bataille contre les gardes, et Thor se joint à eux, battant plusieurs adversaires à la suite. Zeus intervient dans le combat et, après avoir lancé sa foudre, finit par vaincre Korg. Ensuite, Zeus prend sa foudre et la lance vers Thor, mais Thor parvient à l'attraper, et il la renvoie à Zeus, réussissant à le vaincre. Puis, Thor se dirige vers Korg et se rend compte qu'il a réussi à survivre à la foudre de Zeus. Avec cela, Thor demande à Valkyrie de protéger Korg, tandis qu'il combat les sbires de Zeus. Après avoir mis Korg derrière sa tête, Valkyrie lui demande d'appeler les chèvres. Rapidement, Korg siffle et appelle les chèvres que Thor a gagnées. Après cela, Thor et le groupe montent à bord du bateau de Valkyrie et avec la foudre de Zeus en main, ils partent pour affronter Gorr et sauver les jeunes Asgardiens. En chemin, Thor et Jane discutent et le dieu du tonnerre confesse que, depuis la séparation, il s'est fermé au monde et se sent terrible d'avoir perdu l'amour de sa vie. Alors que Thor se déclare, Jane révèle la vérité, disant qu'elle a un cancer et peu de temps à vivre. Malgré la peur qu'il voit dans les yeux de Jane, Thor l'encourage, lui disant que le fait que le marteau l'ait choisi signifie que quelque chose de grandiose l'attend. De plus,
Thor la rassure, lui disant qu'il sera toujours à ses côtés. Plus tard, le groupe arrive au Royaume Sombre, et tout autour d'eux devient noir et blanc. Peu après, ils aperçoivent la cage où les jeunes Asgardiens étaient emprisonnés, mais ils ne les trouvent pas à l'intérieur. Alors qu'ils enquêtent sur l'endroit où se trouvent les jeunes, Jane découvre des dessins indiquant que Gorr cherche la hache de Thor, car elle est la clé pour atteindre l'éternité. Avec cela, Jane lance la hache vers le ciel, empêchant Gorr de la capturer et d'atteindre son objectif. Peu après, Gorr apparaît et, étant sur son propre territoire, neutralise facilement Thor et les autres. Ensuite, Gorr ordonne à Thor de rendre la hache, mais le dieu du tonnerre refuse. Puis, Gorr utilise Valkyrie et Jane pour faire chanter Thor, le forçant à choisir entre elles ou la hache. En voyant que les deux sont sur le point d'être vaincus, Thor appelle sa hache, mais pas pour la remettre aux méchants, plutôt pour attaquer Gorr. La hache cause une grande destruction, libérant les trois, mais Gorr invoque rapidement ses ombres pour entrer dans la bataille. Pendant ce temps, Jane et Valkyrie affrontent les ombres. Thor combat directement Gorr. Au début, Thor parvient à équilibrer la bataille. Pendant ce temps, Jane et Valkyrie battent les ombres en utilisant le rayon de Zeus. Ensuite, Jane et Valkyrie vont aider Thor. Et avec des attaques combinées, Valkyrie frappe Gorr avec le rayon. Cependant, alors que tout semblait bien se passer, Jane est frappée par une ombre et ressent les effets secondaires de son cancer. Valkyrie essaie d'attaquer Gorr, mais il se rétablit et la surprend en utilisant le propre rayon de Zeus pour l'attaquer. Heureusement, Jane trouve la force d'aider Valkyrie à quitter le champ de bataille, tandis que Thor utilise ses éclairs pour affronter la nécro-épée. Quand il pense avoir semé Gorr, Thor essaie de rentrer chez lui avec sa hache, mais Gorr apparaît et la ramène à lui. Avec cela, Thor, Jane et Valkyrie sont absorbés par le portail, tandis que Gorr reste avec la hache et se prépare à rencontrer l'éternité. En arrivant sur Terre, Jane perd ses pouvoirs et s'évanouit. Finalement, les médecins annoncent qu'elle s'aggrave, comme si quelque chose empêchait son corps de combattre le cancer. Jane souhaite retourner au combat, mais Thor lui dit que cette fois, il ira seul, car le marteau draine son énergie, et si elle le reprend, elle ne tiendra pas longtemps. Heureusement, Jane comprend la situation et décide de rester, voulant profiter du temps qui lui reste aux côtés de Thor, avec Valkyrie, également hors de combat. Thor se rend compte qu'il devra affronter Gorr seul, et avec le foudre de Zeus, il part à la recherche du méchant. Pendant ce temps, Gorr a utilisé ses pouvoirs pour atteindre l'éternité, emmenant avec lui les jeunes Asgardiens devant le portail qui le mènera à son objectif. Il invoque les pouvoirs de la hache de Thor pour ouvrir un portail vers l'éternité. À ce moment-là, Thor apparaît et voit les jeunes. Cependant, pour aggraver la situation, les ombres de Gorr s'approchent, mais Thor encourage les jeunes à prendre de l'équipement pour se défendre. Après cela, Thor fait une déclaration avec le foudre de Zeus, disant que ceux qui sont loyaux et dignes auront temporairement son pouvoir. Avec cela, les jeunes Asgardiens acquièrent le pouvoir de contrôler la foudre et se préparent à combattre les ombres de Gorr. Avec les jeunes à ses côtés, le dieu du tonnerre avance et engage une bataille légendaire contre Gorr. Même avec le foudre de Zeus, Thor commence à rencontrer des difficultés dans la bataille, car le méchant était très puissant. Pendant ce temps, Jane sent que quelque chose de mauvais arrive à Thor et décide de prendre le marteau pour l'aider. De retour avec Thor, il était sur le point d'être vaincu par Gorr avec la nécro-épée. Mais soudain, le méchant est frappé par le marteau et Jane apparaît. Avec cela, Thor et Jane s'unissent dans la bataille et le dieu du tonnerre tente de libérer la hache des ombres. Pendant qu'il essaie de faire cela, Jane affronte Gorr et avec la puissance totale du marteau. Elle le met au pied du mur. Heureusement, Thor parvient à récupérer la hache et la remet à Astrid pour qu'elle ramène les jeunes Asgardiens chez eux. Bien qu'elle soit épuisée, Jane parvient à lancer le marteau et détruit la nécro-épée. Après cela, Jane commence à perdre ses forces, et lorsque Thor se dirige vers elle, Gorr en profite pour entrer dans le portail qui mène à l'éternité. Juste au moment où Gorr était sur le point de faire sa demande, Thor l'interrompt. Thor admet la défaite et encourage Gorr à faire sa demande, mais suggère que ce qu'il recherche vraiment, c'est l'amour. Gorr comprend cela, car tout ce qu'il désire, c'est ramener sa fille. Cependant, avec la nécro-épée détruite, il se rend compte qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, et bien qu'il souhaite que sa fille revienne, elle resterait seule. Jane promet qu'elle ne sera jamais seule et garantit que Thor prendra soin d'elle. Avec cela, l'éternité exauce le souhait de Gorr, et il a le privilège de voir sa fille une dernière fois avant de partir. En même temps, Thor fait ses adieux à son bien-aimé, qui était également sur le point de partir. Avant de partir, Jane lui demande de garder son cœur ouvert pour ne pas rester toujours seule.
Après cela, Jane se désintègre et quitte ce monde, Gorr. Dans ses derniers mots, il supplie le dieu du tonnerre de prendre soin de sa fille, et Thor accepte. Finalement, tout le monde rentre chez soi, avec les jeunes Asgardiens étant entraînés par Valkyrie et Sif, qui s'étaient rétablis, entraînant Astrid. Pendant ce temps, Thor se révèle être un père incroyable pour la fille de Gorr, qui a hérité des pouvoirs d'un dieu et peut même lancer des éclairs par les yeux. Avec elle, Thor continue ses aventures en tant que viking de l'espace, et ensemble, ils deviennent connus sous le nom d'Amour et Tonnerre. Dans la scène finale, Zeus était encore vivant et désireux de se venger de Thor, il convoque son fils Hercule pour vaincre le dieu du tonnerre. Pendant ce temps, à Valhalla, les portes s'ouvrent pour une nouvelle guerrière. Cette guerrière était Jane, qui est accueillie par le père d'Astrid, nommé Heimdall. Et la femme se rend compte qu'elle vivra désormais sur la terre sacrée des dieux nordiques. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.